Bonsoir à tous, et il me semble que tout le monde, est connecté, donc nous allons, démarrer. Je vais vous souhaiter la bienvenue pour ce comptoir PEDA 10e édition, déjà le numéro 10 du comptoir PEDA. Je prends le relais de l'animateur habituel qui est Sébastien et j'ai le plaisir d'animer, ce webinaire qui va, vous parler un petit peu de technique et surtout, comme son titre l'indique, vous donner des trucs et astuces sur les 2 outils principaux qui sont utilisés, dans le monde de l'éducation pour, gérer, des iPads. Alors ce soir, je suis en présence, de mes collègues, techniciens. Je suis avec, Stéphane qui est technicien à Limoges. Bonsoir Stéphane, tu m'entends? Oui, bonjour Nicolas. Merci d'être là. Je suis en présence également de Yannick, technicien à Toulouse. Bonjour Nicolas. Salut Yannick. Et je suis en présence de Benjamin, technicien à Anglette. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour, cette nouvelle session. Alors ce que je vais faire, je vais directement partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Là, normalement, tout est OK. Les collègues, c'est bon? Vous voyez bien mon écran? C'est magnifique. C'est magnifique, bon parfait. Je vais commencer, beh, je vais me présenter également. Donc je suis, Nicolas Henry, je suis, spécialiste des solutions, éducation, pour l'entreprise, CNC ou CSC, on peut le prononcer comme vous voulez. Ça peut se prononcer aussi à l'italienne, je ne le ferai pas là, puisque nous sommes une entreprise, franco-italienne et même, au-delà, puisque nous venons, d'investir un nouveau pays. Je vais vous en parler, dans la présentation de l'entreprise. Alors qui sommes-nous, justement? Nous sommes, depuis, 2020, pardon 21, une entreprise franco-italienne. Nous étions ex, e-Concept, on le dit de moins en moins, mais, certains nous connaissent encore, sous ce nom. Nous sommes, revendeurs, agréés Apple depuis, 1996 et donc la société CNC, en Italie depuis 2001. Au niveau de l'entreprise, nous avons, bien sûr commencé par, distribuer des produits Apple, dans des magasins et puis, au fur et à mesure du temps, effectivement, avec la demande croissante, de produits, notamment Apple dans le monde de l'éducation, une équipe s'est constituée et nous appartenons, désormais à cette équipe qui s'est spécialisée, qui est une équipe à part entière spécialisée dans le monde de l'éducation et dans la mise en place de projets, numériques, interactifs. À propos des magasins, comme vous le voyez, sur la France et l'Italie, l'entreprise représente 73 points de vente, ce qui représente une couverture dans 13 régions en Italie et 15 départements, en France pour le moment, parce qu'a priori, il devrait y avoir encore des évolutions et alors effectivement, j'ai des chiffres qui étaient d'actualité il y a quelques jours. Mais nous avons, appris, l'acquisition et ça a été annoncé officiellement, l'acquisition, d'un réseau de magasins également en Suède. Donc d'où nous devenons une entreprise multinationale avec de nouveaux collègues en Suède et 14 points de vente supplémentaires et également, des équipes éducation dédiées, dans ce pays. Donc voilà, la carte sera certainement, prochainement mise à jour. Alors au-delà des magasins, nous, en tant que spécialistes éducation, nous avons une équipe, qui, fait de l'éducation depuis maintenant de nombreuses années. Mais nous avons obtenu, le label, qui s'appelle AAES, donc vous le voyez, Apple Authorized Education Specialist depuis, 2020. Nous avons obtenu cette certification, par, notre expérience, notre expertise dans le domaine et parce que nous avons, 14 experts, une véritable équipe dédiée au monde de l'éducation, 100 dédiée au monde de l'éducation. Donc cette équipe est constituée, d'une force commerciale bien entendu, mais également, de techniciens. Ils sont tous présents aujourd'hui, avec moi. Il y a une partie, il y a une équipe également, qui s'occupe de la formation, formation qui était réalisée donc tout en interne, rien n'est sous-traité. Alors c'est aussi notre force, hein, de ne rien sous-traiter, de faire tout en interne. Donc nous avons, je parlais, une équipe, formation, donc avec une personne, Sébastien, donc que vous connaissez peut-être, qui présente ce comptoir PEDA habituellement et qui travaille avec des enseignants formateurs.
qui, sont répartis partout en France et qui interviennent dans les établissements scolaires que l'on équipe. Et on travaille également, plus étroitement avec, 2 enseignants, qui également, coordonnent et chapeautent les formations, sur des établissements que sont, Élodie Tedena et Amélie, Mariottat. Je les salue si elles nous écoutent. Pour vous donner, quelques chiffres rapides, aujourd'hui, puisqu'on va parler de Jam School justement, dans notre console Jam School, nous en tant que revendeurs, on gère, vous voyez, plus de 250, établissements. Ce sont des établissements, publics, privés et ce qui représente plus de 30 000 appareils comme vous le voyez. Parmi tous ces établissements, nous avons, 2 établissements qui sont ce qu'on appelle ADS, Apple Distinguished School, pardon pour l'accent. C'était pas très bien dit. Ce sont des établissements qui sont validés par leur pratique pédagogique, avec le numérique, qui ont l'expérience de plusieurs années et le recul de l'utilisation du numérique en classe, de l'iPad en classe et des produits Apple vu le logo qui est à côté. C'est pas uniquement, une question d'équipement, c'est une question de projet, d'implication de l'équipe. Le projet d'établissement et tout ce qui va autour du numérique, mais pas simplement, savoir faire fonctionner le matériel, mais le mettre en relation avec une pratique pédagogique et des pratiques surtout, innovantes. Donc voilà, je vais parler un petit peu, avant des ce que l'on appelle des APLS, Apple Professional Learning, Specialist. Pardon pour les anglicismes, mais effectivement dans le monde Apple, il y a pas mal d'anglicismes. Donc c'est un réseau d'enseignants. Ce sont des enseignants en activité, qui ont des élèves tous les jours en cours, mais qui sont aussi, sur leur temps libre, formateurs. Et nous faisons intervenir ces enseignants, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des élèves en face, pour donc former les nouveaux établissements, les nouveaux enseignants qui sont équipés d'iPad, pour leur montrer quoi faire du point de vue pédagogique et pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, faire fonctionner, l'appareil. J'ai oublié quelques personnes dans l'équipe, pardonnez-moi. Donc dans les 14 experts éducation, j'ai parlé de l'équipe commerciale, de l'équipe formation, de l'équipe technique. Mais bien entendu, il y a ici une équipe back office qui gère toute la partie que l'on ne voit pas et qui, s'assure que tous les établissements, ont, leurs iPads en temps et en heure, que chaque élève ait un iPad entre les mains au bon moment. Moi, à la rentrée, par exemple, c'est un gros moment pour nous. Donc, voilà, l'équipe est constituée de ces personnes aussi qui font un travail, qui ne se voit pas, mais qui est absolument indispensable. Aujourd'hui, et je vais en venir, sur le thème de ce comptoir PEDA. Le but est de vous montrer les 2 outils qui, permettent de gérer une flotte d'iPad, dans un établissement scolaire, mais pas que, hein. Ce sont 2 outils qui, vous permettront de gérer bien sûr vos appareils, gérer vos utilisateurs, mais aussi, d'appliquer, des restrictions, des configurations, pour que imaginez-vous que, vous êtes un établissement, équipé de dizaines, de centaines d'iPads, bien entendu, vous n'allez pas faire tout ça, manuellement, comme on aurait pu le faire de façon traditionnelle, bien avant. C'est fait de façon dématérialisée avec des interfaces web. Donc, mes collègues techniciens qui sont ici présents vont vous, présenter, ces interfaces. Alors ce sont des interfaces, en live, on va vous le montrer en réalité. C'est pas juste des diapos qui vont passer, comme ça sur votre écran. Donc on va commencer par, Apple School Manager. Alors pour vous remettre un petit peu rapidement dans le contexte et puis après c'est surtout le contenu qui vous intéressera, j'imagine. Apple School Manager est un portail web gratuit fourni par Apple. Alors c'est vrai que c'est un peu je le précise souvent parce que, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des choses, gratuites fournies, par Apple, mais là c'est le cas. Vous avez un portail web qui est destiné aux établissements scolaires uniquement et d'où son nom, Apple School, Manager, qui va permettre, de gérer sa flotte d'appareils, de pouvoir les attribuer à ce qu'on appelle un MDM, Mobile Device Management. C'est par exemple ce qu'on va vous présenter ensuite, Jam School ou autre MDM bien sûr. Ça va vous permettre de gérer aussi vos utilisateurs, puisque vous allez avoir la main sur la création de ce qu'on appelle les identifiants Apple. Et ce sont des identifiants Apple qui seront donc gérés par votre établissement et plus gérés par Apple. Donc ça vous donne une possibilité très très
très, très, importante, c'est surtout et très pratique, je voulais dire, c'est de pouvoir, réinitialiser les mots de passe, par exemple. Quand vous avez, énormément d'élèves qui ont des identifiants Apple, hors de question de rentrer en contact avec Apple pour gérer tout ça. Il faut que vous soyez autonome et que ça soit rapide. Donc ça, c'est une possibilité offerte, par l'outil, vous allez le voir dans la démonstration. C'est aussi, cet outil qui vous donne accès notamment à l'acquisition de licences pour les applications ou pour les livres. C'est moins utilisé, les livres de cette façon-là, mais surtout les applications. Alors je parle d'applications, qu'elles soient, gratuites ou payantes, hein, puisque le fait de devoir utiliser une application nécessite l'acquisition d'une licence. Si vous avez, une centaine d'iPad, vous devrez, récupérer 100 licences, pour pouvoir, les utiliser. Alors je dis bien, acquérir des licences et pas acheter, parce qu'effectivement dire acheter quand une application est gratuite, c'est un petit peu curieux comme terme. Vous allez voir aussi dans l'interface comment on distingue les 2, de ce qui est gratuit et payant et puis des petites astuces aussi comme les réductions quand on achète, une vingtaine d'applications. Donc ça, c'est le premier outil. C'est le premier outil qui est Apple School Manager. Ça, c'est une étape indispensable. Tout établissement qui se lancerait dans un projet numérique avec, du matériel Apple doit, demander, l'ouverture de ce compte. Ça c'est pas nous qui pouvons le faire puisque c'est soumis à validation de la part d'Apple, pardon et c'est le chef d'établissement qui doit faire, souvent le chef d'établissement qui doit faire la démarche parce qu'il est recontacté par téléphone pour valider les informations et avoir accès à ce portail. Donc c'est gratuit, mais effectivement tout est bien cadré et tout le monde ne peut pas l'avoir. Il faut en faire la demande, officielle. Par rapport à Apple School Manager, c'est aussi ce qui nous, en tant que revendeur officiel Apple, va nous permettre, c'est l'outil qui va nous permettre de faire remonter automatiquement tous les iPads que vous nous achèteriez. À partir du moment où vous avez validé une commande chez nous, vous avez acheté du matériel chez nous, nous pouvons faire remonter automatiquement ces appareils dans votre console de gestion et ça permet de tout automatiser et d'éviter des manipulations, de brancher des câbles, d'associer, des identifiants des appareils à un compte. Tout se fait de façon automatique et c'est bien entendu le but puisque c'est un outil qui est fourni pour tous les établissements scolaires, que ce soit pour une école primaire qui aura, une dizaine d'iPad ou quelques-uns ou une classe mobile, jusqu'à l'établissement, supérieur, ainsi que les collèges et les lycées qui pour certains, je pense à certains établissements qui sont équipés en one to one, ce qu'on appelle le one to one, c'est-à-dire un iPad par élève, ont parfois plus de 1000 iPads en parc. Donc il est impératif de tout automatiser pour, une plus grande fluidité. Donc ça, c'est le premier outil fourni par Apple, qui s'appelle Apple School Manager, qui va vous permettre de faire toutes, ces actions et après, le deuxième outil que l'on va vous présenter, il s'agit de Jamschool. Donc le fameux MDM, cet outil, communique en temps réel avec Apple School Manager. Ils sont synchronisés bien entendu. Mes collègues vont vous parler de la notion de tout ce qui est, de tout ce qui est jeton, qui permet de lier les 2 plateformes. Cette plateforme Jamschool que l'on propose à quasiment l'intégralité de nos établissements, maintenant, est une interface, très simple, vous allez le voir, qui permet, d'être accessible à tout le monde. Elle n'est pas uniquement réservée aux services informatiques, aux ingénieurs ou aux DSI. Il n'y a pas besoin d'être, justement ingénieur pour pouvoir, faire des actions et utiliser cette console. C'est tout l'intérêt, parce qu'encore une fois, je reviens sur l'école élémentaire, par exemple, vous avez un directeur d'école dans un village, qui va avoir une classe mobile avec des iPads. Il va y avoir deux trois classes et c'est lui le DSI finalement, donc c'est lui qui va devoir administrer ces iPads, les configurer, appliquer des restrictions pour les bloquer, quand même un minimum lui permettre de gérer sa flotte d'iPads sans devoir le faire manuellement, un par un. Notamment, je pense aux mises à jour. C'est bien pratique de pouvoir sélectionner tous les iPads d'un coup et de pousser, puisque c'est le terme, de pousser les mises à jour ou les applications, sur les appareils. Donc c'est cet outil qui va permettre de faire toutes c'est finalement l'outil le plus utilisé, hein, des 2. Apple School Manager permet, surtout, vous allez le voir, de faire l'acquisition des licences d'applications. Mais après, pour tout ce qui est paramétrage, envoyer ces applications, envoyer des réglages, des restrictions, et toute la flotte d'iPad sera gérée avec Jamschool. C'est lui qui fait le travail principal, j'ai envie de dire. Voilà, plutôt que de vous présenter ça, de long en large, de façon théorique, je vais laisser la place à mes collègues techniciens et ils vont vous, présenter ces 2 outils en détail en vous montrant les interfaces. Messieurs,
Alors, j'ai plus l'ordre de passage. Qui est le premier à intervenir? Merci Nico. C'est Yannick. Moi, Bon, c'est merci Yannick. Yannick. Je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça Yannick va pouvoir prendre le relais. Bien sûr. Voilà. Allez hop, je Donc je vous partage laisse ma page. avec Yannick. Alors une chose que je n'ai pas précisée, comme vous avez pu le constater sur la droite de votre écran, vous avez une fenêtre de chat. Alors nous pouvons, c'est un échange, hein, c'est pas uniquement une présentation. Donc si vous voulez poser des questions, on peut y répondre en direct. Maintenant, si la question est un peu précise, bah, à ce moment-là, on peut revenir vers vous pour, si c'est des éléments que vous voulez éviter que tout le monde voit, on peut revenir vers vous. Ou sinon, si, pendant la présentation, on n'a pas vu une de vos questions passer, on regardera à la fin et on laissera à la fin un temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à vos interrogations éventuelles. Merci à tous encore d'être présents et je vous laisse avec Yannick. Merci Nico pour cette belle présentation. Alors, moi, je vais me recentrer un petit peu sur la partie, jetons ou certificat, qui permet la bonne liaison entre votre Apple School Manager, votre, Jump School ainsi que l'ensemble de vos appareils. Alors pour ce faire, je vous partage ma fenêtre. Hop, donc là, on se retrouve sur l'interface de Jump School où on va pouvoir retrouver donc nos 3 certificats. Alors pour rappel, ces 3 certificats, ils servent à quoi? Nous avons en premier lieu notre certificat le plus important qui est le certificat push d'Apple. Donc ce certificat permet la bonne liaison et de façon sécurisée entre la plateforme Apple School Manager, votre Jump School, donc votre gestionnaire de flotte, ainsi que l'ensemble de vos appareils. Il est primordial, ce jeton en particulier, de le renouveler avant la date butoir, sachant que, vous avez 1 an de timing dessus et donc il est primordial, voilà, je me répète, excusez-moi, de le renouveler avant la date butoir, sinon vous allez perdre la gestion de votre tablette et dans ce cas-là bien précis, si vous ne le renouvelez pas à temps, donc il faudra renouveler le certificat, puis réinitialiser l'ensemble de vos appareils pour qu'ils puissent repartir en gestion, sur votre Jamf. Nous avons en Si je second peux me permettre, oui, Yannick, alors rassurez-vous, avant d'être expiré, ce jeton, vous êtes notifié, hein, oui, vous recevez, j'allais en parler à la fin, ouais. pardon, hein, beh, Non, excusez-moi, il y a pas de souci. c'était pour donner la précision, effectivement, il y a pas besoin d'être attentif, se connecter tous les jours pour savoir à quelle date, ça expire. Vous êtes suffisamment prévenu, avant. Je te laisse, continuer, excuse-moi. Aucun souci. Le second jeton que l'on retrouve ici, c'est le jeton de contenu qu'on appelait, avant jeton VPP, qui permet en fait, la liaison avec Apple School Manager sur la partie, licence d'application. Parce qu'il faut savoir qu'Apple School Manager va vous permettre de pouvoir acheter en volume vos applications, pour pouvoir ensuite les déployer sur l'ensemble de vos appareils via votre Jamf School. Et le dernier jeton que l'on va voir, donc c'est l'enrôlement automatisé des appareils que l'on appelait avant DEP, Deploy Enrollment Program, qui permet de faire la liaison toujours avec Apple School Manager et votre Jump School sur la partie matérielle. Voilà, donc je fais la petite aparté par rapport à ce que mon collègue Nicolas vient de vous dire. Donc quand vous arrivez à la date enfin, 1 mois avant la date limite du renouvellement de vos jetons, sur le tableau de bord de votre Jump School, vous aurez un énorme bandeau de couleur orange puis rouge qui va vous spécifier qui va vous spécifier de renouveler, les différents jetons. Alors bien entendu, ce renouvellement de jetons est gratuit, hein, c'est un service, sécurité auprès des services d'Apple et de votre gestionnaire de flotte. Donc il faut juste penser à les renouveler. Donc vous avez ce bandeau, qui apparaît sur votre interface et ensuite par email, l'administrateur ou les administrateurs ainsi que le revendeur, dans notre cas, CNC, vont aussi recevoir, donc des emails 30 jours avant, 15 jours avant et tous les jours jusqu'à la date butoir, des mails comme quoi il faut renouveler ses certificats. Donc si on rentre un peu plus dans le dur, les certificats pour les renouveler, donc depuis votre interface Jump School, on va aller dans Organisation, Réglages et voilà. Et ici dans l'interface des réglages, on va retrouver donc les 3 certificats dont je vous ai parlé à l'instant. On va commencer par le certificat push qui est le plus important. Donc là, on a tout un tas d'informations dont l'identifiant Apple qui est utilisé
pour ce certificat, il est primordial de réutiliser chaque année le même identifiant pour un renouvellement. Sinon, en fait, il va partir sur un nouveau certificat et donc il faudra de la même façon réinitialiser l'ensemble de vos appareils pour pouvoir adopter ce nouveau certificat. Donc on va passer sur un renouvellement du certificat push. Une petite fenêtre apparaît. Nous spécifions par le biais de 3 étapes comment renouveler ce certificat. Donc on va commencer dans le petit 1 par télécharger le certificat de la part de Jump School. Voilà, donc là, il vient dans mon interface, sur mon ordinateur. Ensuite, sur le petit 2, je clique sur le lien qui va nous envoyer sur le second onglet que j'ai sur mon navigateur, et ensuite sur lequel il faudra se connecter avec le même identifiant que vous aviez donc spécifié. Hop, je reviens un petit peu en arrière, ici. Donc encore une fois, je me répète, hein, mais il faut utiliser le même identifiant pour le renouvellement du certificat. Ensuite, je sélectionne le certificat qui me concerne. Alors moi, j'en ai plusieurs puisque j'ai plusieurs instances MDM derrière, mais dans votre cas, vous en aurez normalement qu'un seul. Donc il faut faire un renouvellement. Attention, hein, de ne pas faire une révocation ou de ne pas faire un nouveau certificat, mais de bien faire un renouvellement du certificat existant. Donc je clique sur Renew, je viens ici sélectionner mon certificat que je viens à peine de télécharger sur la fenêtre d'avant. Je le sélectionne, hop, et ensuite je l'upload. Alors bon, là, hop, excusez-moi, je dois me reconnecter parce que je me suis connecté il y a un petit temps et par mesure de sécurité, il m'a déconnecté. Hop, voilà, donc l'authentification à double facteur, hein, pour le renouvellement, c'est normal. Donc je refais, excusez-moi, la même manipulation. Je sélectionne mon certificat, hop, et je l'upload. Ah, OK, donc là, j'ai une erreur particulière. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. Donc, dans le cas où tout se passe bien, on va avoir hop, je me reconnecte. On va voir directement le certificat, qui sera renouvelé et donc on aura la possibilité de le télécharger. Je vais aller jusqu'au bout de la manip. Voilà, donc en fait, on va revenir à cette interface-là et là, on aura la possibilité de le télécharger. Voilà, et de venir le coller. Hop, donc je reviens ici, de venir le chercher ici dans le petit 3 et de l'appliquer. Donc le fait de l'appliquer va permettre en fait de, renouveler la date butoir à 1 an après. Voilà. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'attendre bien entendu le dernier moment pour faire, et d'ailleurs ce n'est pas conseillé, de faire le renouvellement du jeton le dernier jour, hein, bien entendu. Heu, si Jamf vous spécifie à partir de 1 mois avant, c'est que voilà, vous pouvez le faire dans ce créneau-là. Après, on a des clients aussi qui le renouvellent, par exemple, chaque vacances scolaires ou, heu, ou tous les trimestres. Voilà, c'est vraiment en fonction de vos besoins. C'est vous qui décidez. Pensez juste à éviter, si vous le renouvelez, par exemple, à la rentrée scolaire, de ne pas vous faire avoir l'année d'après, que ça soit renouvelé, pendant les vacances scolaires, donc quand personne n'est disponible. Voilà, donc ça, c'est le premier certificat. Ensuite, on va passer sur le second certificat, donc qui est le certificat de contenu, donc lié aux applications. Donc là, on va aller sur Apple School Manager, on va se connecter. Hop, et on va aller chercher dans les réglages, ici en bas à gauche, préférences, on y est. Et là, on va aller dans paiement et facturation, récupérer le jeton correspondant à notre interface de contenu. Hop, voilà, donc ici, je l'ai ici, CNC Demo, je le télécharge et je reviens dans Jump School pour ici venir cliquer dans les 2 petites flèches qui tournent, voilà, et je viens cliquer déposer ou
chercher dans mon interface de mon ordinateur le certificat, puis je l'applique. Voilà. Donc là, on voit, vous voyez, typiquement, que le certificat a été renouvelé jusqu'à l'année prochaine à la date d'aujourd'hui. Ah, la date d'aujourd'hui, -1. Ça, c'est pour la partie VPP, donc achat de contenu, pour la partie application. Et ensuite, on va faire la même chose sur la partie enrôlement automatisé des appareils, qui est associée, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la partie matériel. Donc, on revient sur Apple School Manager. On était toujours dans en bas à gauche, préférences, on était dans paiement et facturation pour la partie contenu. On descend sur notre gestionnaire de flotte préféré et on vient ici télécharger le jeton. Voilà, il nous spécifie que ça va révoquer l'ancien, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et on revient pardon, dans Jump School. Ici, c'est pas la même icône, c'est le petit cahier avec le stylo. On clique dessus et on vient tac, chercher notre nouveau jeton qu'on vient de télécharger dans Apple School Manager et on l'applique. Et là, on voit bien, vous voyez, que la date est passée, heu, donc à la date d'aujourd'hui, -1. Donc voilà. Grâce à ce petit tips, on a renouvelé dans les temps les 3 certificats, qui nous permettent donc de pouvoir continuer pour 1 an supplémentaire, sur la gestion, de nos tablettes. Voilà pour moi, j'ai fini ma partie et donc je vais laisser la place à mon second collègue pour faire le deuxième petit tips de la soirée. Merci Yannick. Donc on va laisser la parole maintenant à Stéphane qui va nous, présenter la suite. À toi de partager ton écran. Merci Nicolas, merci Yannick. Alors du coup, je vais partager mon écran, mais je vais aussi couper la caméra pour une histoire de bande passante, étant donné que je vais aussi diffuser l'écran de mon iPad pour vous montrer ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur les profils de restriction. Alors, Je vous le précise à nouveau, vous pouvez poser vos questions, dans le chat et n'hésitez pas. Allez Stéphane, je te laisse faire. très bien. Alors, 2 petites secondes, c'est que je vais juste de manière. Alors, est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce que tout est OK? Ouais, Tout est c'est bon OK. On Stéphane, voit on voit ton bien les 2 écran plus, l'écran de de l'iPad. l'iPad sur le côté gauche. C'est parfait. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous présenter donc le menu profil. Ce menu, il va servir à établir des restrictions sur vos iPads. Voilà, donc on va pouvoir éventuellement cacher des applications, rajouter des web clips, mettre un fond d'écran, tout ça par le biais de ce menu profil. Alors, tout simplement, sur votre plateforme JustSchool, vous avez sur la barre latérale de gauche, vous avez un menu qui s'appelle Profil. Donc, à côté de Profil, vous avez une petite flèche. Donc, vous cliquez dessus et vous avez 2 sous-menus. Un premier sous-menu qui s'appelle Présentation, donc c'est celui-là qui nous concerne aujourd'hui. Et un deuxième menu qui s'appelle Profil d'enrôlement automatisé des appareils. Donc, ce profil-là concerne tout simplement l'enrôlement des iPads lorsque on veut les intégrer à Jamschool. Alors, j'ai un petit retour, je ne sais pas qui. Il y a un micro qui doit être ouvert. C'est bon, parfait, c'est parfait. Alors, tout simplement, nous allons aller dans ce sous-menu. Alors, forcément, la plateforme elle s'est déconnectée parce que ça faisait un petit moment que j'étais déconnecté, donc je vais me reconnecter. Voilà, c'est en train de se connecter. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc dans ce menu présentation, c'est là où on va créer nos profils de restriction. Alors, nous en avons déjà un. D'ailleurs, si vous voyez, je l'ai nommé fond d'écran parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est lorsqu'on va créer un profil, c'est de bien nommer ce que l'on fait. Comme ça, si un jour on a un petit souci, on sait ce qu'on peut activer et désactiver sur l'iPad. Donc, c'est quand même important de bien noter le nom en fonction de ce que vous allez faire en termes de restriction. Alors, en haut à droite, vous avez 2 menus, dont un qui nous concerne, c'est créer un profil. Donc, je vais cliquer dessus. Ensuite, il nous propose certaines choses.
Et celle qui va nous intéresser, c'est la partie iOS. Voilà, donc la partie iOS, c'est ce qui concerne les restrictions sur les iPads et macOS sur la partie ordinateur, ainsi que au niveau de l'Apple TV, si vous avez des Apple TV qui sont en gestion dans votre plateforme. Donc, je sélectionne la partie iOS. Alors, par défaut, on a deux types de fonctionnement. Dans la plupart des cas, les restrictions sont liées aux appareils et non pas aux utilisateurs. Donc, on va dire que dans 99% des cas, c'est un enrôlement des appareils. Si c'était un enrôlement par utilisateur, il faudra bien évidemment sélectionner enrôlement par utilisateur. Donc, je vais sélectionner enrôlement des appareils. Je vais cliquer sur suivant. Et là, ce qui est important, c'est de bien indiquer un petit résumé de ce que l'on va faire comme restriction. Donc là, moi, je vais commencer par mettre une restriction, alors plutôt un ajout de WebClip sur le bureau de l'iPad. Donc, je vais le nommer WebClip de manière à ce que je retrouve ce que je fais. Je clique sur suivant. Ensuite, on a la possibilité, alors ça aussi c'est important, d'utiliser le filtre temporel, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre des horaires en fonction des jours, heu, si on veut activer certaines restrictions sur l'iPad ou pas. Par exemple, on va dire que les élèves, ils n'ont pas le droit d'utiliser, une application de 8 heures jusqu'à 17 heures. Et bien, je vais sélectionner le jour et je vais indiquer l'heure de début et l'heure de fin. Comme ça, le profil de restriction va s'appliquer sur ces horaires-là et sur ces plages de jour. Donc, dans mon cas, on ne va pas en mettre, mais sachez que ça existe. Je clique sur finir et là, j'ai une seconde fenêtre qui va s'afficher et c'est là où je vais pouvoir enfin configurer ma partie de restriction sur les iPads. Alors, généralement, sur la partie de gauche, on va retrouver tous les menus que l'on peut gérer ou pas sur les iPads. Moi, la première partie que je vais vous présenter, c'est la partie WebClip qu'on va retrouver dans General Payload. Donc, tout simplement, on va cliquer sur le nom de la restriction que l'on va appliquer. Et ensuite, à droite, on va appliquer la configuration de manière à activer cette restriction. Donc là, je vais créer un WebClip que je vais nommer CNC. Ensuite, normalement, je dois avoir un lien vers le glide. Alors, je ne sais plus si je l'ai, je vérifie tout de suite. Alors, hop. Je peux te le donner, Stéphane, si tu veux, à l'oral. Ah oui, je veux bien que tu me le donnes à l'oral parce que je ne le retrouve pas du Donc, coup. Alors, c'est donc CEC. faut mettre https:// Alors, hop, attends, il y a les deux points. Hop, parfait. CEC edu, Oui, point glide, point page, comme une page. Voilà. parfait. Merci Nicolas. Alors, du coup, on va donc lui donner une étiquette, donc ça va être le nom du webclip que l'on va faire afficher sur l'iPad. Ensuite, on va indiquer l'URL qui va être appliquée à ce webclip. Ensuite, au niveau des navigateurs, donc on peut spécifier sur quel navigateur ça peut s'installer éventuellement. Donc, si on met Not Specified, ça sera sur tous les navigateurs Internet. Éventuellement, on peut mettre une petite icône sur le WebClip. Donc là, moi, je vais vous mettre une petite icône CNC voilà, qui est assez intéressant. Ensuite, on peut décocher des cases. Donc, on peut faire afficher l'icône sans effet visuel ajouté. Donc, ça, éventuellement, on peut le cocher. C'est plutôt intéressant. Après, si c'est pour des élèves, eh bien, on va éviter d'activer la suppression de ce WebClip. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est l'afficher en plein écran, de manière à ce que quand on l'ouvre, on n'ait pas les menus de Safari, dont il faudra appliquer aussi la restriction ici. Donc, une fois que c'est fait, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Voilà, toute opération que l'on fait sur les profils, on enregistre de manière à ce que le profil soit conservé. Ensuite, je n'ai pas terminé parce qu'en fait là, j'ai juste créé mon profil. Et ensuite, il faut aller l'appliquer donc sur les appareils.
Nous avons en dessous de général un menu qui s'appelle périmètre qui va nous permettre de déployer donc mon web clip sur les groupes d'iPad sur lesquels j'aurais choisi de les installer. Donc, on va cliquer sur le petit plus qui se trouve dans le rectangle en pointillé et là, je vais sélectionner mes groupes sur lesquels je veux déployer mon web clip. Je sélectionne mon groupe démo. Donc, une petite note qui vous indique que ce profil va s'installer automatiquement. Et ensuite, on n'oublie pas d'enregistrer tout le temps de manière à ce que l'application soit voilà, appliquée. Et là, qu'est-ce que je remarque? Que mon web clip CNC sur lequel j'ai mis l'icône vient de s'afficher sur mon iPad. Et à partir de là, je vais ouvrir donc, mon web clip et C'est sans trucage, automatiquement, c'est du temps réel, hein. c'est du temps réel, tout à fait, Nico. Bon, on en profite pour faire un petit peu la promo d'une application, d'une web app, Oui, maison je te que l'on a laisse. créée. Très bien. Et c'est une web app que l'on a créée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, l'URL dans le chat. Donc j'ai dit https://cec.edu.page non, .glide, je me trompe en plus que ce soit la bonne. Est-ce que tu veux que j'arrête de partager mon écran? Tu veux Non, montrer un c'est petit c'est c'est peu bon, le ça va. très Voilà, bien. vous avez le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à utiliser, et à abuser de ce service. C'est un nouveau service qu'on vient de mettre en place dans lequel vous retrouvez, c'est intéressant pour vous, enseignants, référents numériques, toutes les ressources. Il y a plusieurs choses, hein. Pour les référents numériques, vous avez dans les ressources, dans la partie ressources, vous avez des tutos PDF avec des éléments techniques, comme, on est en train de présenter ce soir, le renouvellement de jetons notamment. Vous aurez prochainement, le replay de ce comptoir PEDA dans l'application, puisque vous le voyez là sur l'écran de Stéphane, le comptoir PEDA. Vous cliquez, vous verrez tous les épisodes. Alors habituellement, le comptoir PEDA, comme il porte bien son nom, c'est plus orienté sur la pédagogie et l'utilisation, de l'iPad dans différentes matières. Mais vous aurez donc le replay de ce comptoir PEDA technique. Vous retrouverez, toutes les vidéos également, des témoignages, des reportages. Vous avez, et ce qui va être intéressant surtout pour les enseignants, c'est la partie top apps et top links. Vous retrouverez par niveau, une sélection d'applications c'est vrai que les établissements quand, ils démarrent en général, les enseignants nous disent: «Bon moi j'ai envie d'y aller, je suis intéressé, mais par quoi je commence? Par quel bout j'attaque ça? Quelle application, j'utilise?» Donc là, vous avez des conseils d'application par niveau. Vous pouvez avoir sur chaque application le détail et la télécharger directement, depuis ici, depuis cette page, voilà. Et puis vous retrouverez enfin le calendrier de nos événements. Voilà, je te laisse continuer Stéphane. Parfait. Donc là, je vous ai déployé donc un profil concernant, un web clip. Maintenant, je vais vous donner une autre petite astuce, qui est quand même assez intéressante et éventuellement mettre un petit message sur l'écran de verrouillage. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon écran en veille, voilà. Donc ici, je vais me retrouver avec mon iPad, donc en veille, avec l'heure, avec mon fond d'écran et en bas de cet écran, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut mettre le nom de l'élève et éventuellement, le numéro de série de l'iPad, ce qui est quand même intéressant lorsque, si un élève a laissé son iPad, dans le couloir, on peut savoir, à qui il est pour éventuellement pour lui redonner. Alors, on va revenir dans mon menu profil, sous-menu présentation. Et là, donc, on voit bien mes deux profils qui ont été créés. Donc, toujours bien les nommer, comme ça je sais à quoi ça correspond. Donc, je vais en créer un deuxième. Donc, je vais créer un profil sur la partie iOS qui nous concerne sur les iPads, avec un enrôlement des appareils. Suivant. Là, je vais l'appeler. Comment on va l'appeler? Hop, je vais l'appeler test dans un premier temps. Suivant, finir. Donc, une fois que mon nom de profil est créé, donc, toujours les menus sur lesquels je peux créer mes profils. Donc, un menu général payload avec tous ces sous-menus sur lesquels on peut venir
paramétrer les profils, un deuxième menu iOS Payload où effectivement je peux faire d'autres profils, et un dernier iOS Payload supervisé seulement. Ça, c'est pour les appareils qui sont enrôlés par le biais de Apple School Manager et qui vont ensuite être gérés par la plateforme Champ School. Donc, les supervisés, c'est les appareils qui viennent de Apple School Manager. Donc ici, j'ai un menu qui s'appelle Message d'écran verrouillé. Donc, je vais l'activer. Alors, n'oubliez pas toujours de remonter la page parce que généralement, la partie configuration se trouve toujours en haut de page. Configurer. Et là, on peut ajuster donc notre message de la note de bas de page par des variables qui vont nous permettre d'afficher des indications sur l'écran de votre iPad verrouillé. Donc, l'avantage, c'est que ici, vous pouvez cliquer sur ce lien et il va vous donner des informations sur les variables que vous pouvez utiliser. Donc, moi, je l'ai déjà ouvert. Ensuite, ici s'affichent toutes les variables que je peux faire afficher sur donc l'écran de verrouillage de mon iPad. Alors, on peut en utiliser autant qu'on veut. Donc, moi, je vais d'abord utiliser le full name parce que je veux savoir éventuellement à qui correspond cet iPad. Et ensuite, on peut rajouter autant de variables qu'on veut et éventuellement, on va pouvoir mettre le numéro de série donc, de l'iPad. Donc, toutes les variables que vous voyez ici, vous savez à quoi ça correspond, c'est indiqué à côté. Donc, celui-là correspond au numéro de série de l'appareil. Je vais copier cette variable. Je vais la rajouter à côté de ma première variable et je vais enregistrer ce que j'ai fait. Maintenant, ce n'est pas terminé. Il faut que je l'applique avec groupe d'appareils. Donc, je reviens toujours dans périmètre. Ici, dans mon petit rectangle pointillé, je vais cliquer sur le petit bouton plus. Et là, je vais l'appliquer à mes iPads de démo. Donc, on voit bien que c'est en installation automatique. Et je n'oublie pas d'enregistrer. Et normalement, alors, hop, je vais le verrouiller, le déverrouiller pour vous faire afficher. Voilà. Et ici, on voit bien tout en bas qu'on est sur élève démo avec le numéro de série de l'appareil. Voilà sur la partie profil. Je vais passer la main à mon collègue Benjamin qui va vous présenter les applications et comment pousser les applications sur les iPads. Merci Benjamin. beaucoup. Merci beaucoup Stéphane, c'est Nicolas pour le moment. Merci beaucoup, Alors Nicolas, Stéphane. pardon. Alors c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de possibilités, hein, dans ces profils, puisque c'est des profils qui peuvent être pour de la restriction, mais aussi de la configuration. Malheureusement, on est limité par le temps. D'ailleurs, il est déjà 47, il faut que je fasse attention, pour pas trop, déborder et donc il y a énormément de possibilités. Je vous invite à revenir vers nous, pardon, si vous, avez des questions supplémentaires sur ces profils, parce qu'on ne peut pas tout montrer, en 1 heure. Benjamin, je te laisse, la parole et le soin de partager ton écran également. Je crois que Ouais, non, tu pas c'est un partage d'écran toi aussi ce soir? ouais, allez, un petit partage d'écran. Plus rien ce Allez, soir. je te laisse. Alors il est 47, voilà, je fais le gardien du temps, il est 47 Super. et après on laissera un petit peu de temps si vous avez des questions pour échanger à la fin. Cool. Maintenant qu'on a du coup effectivement une console fonctionnelle grâce aux jetons qui nous a montré Yannick, maintenant qu'on a aussi appliqué des restrictions, notamment sur les iPads, ben, on va essayer de mettre un petit peu de contenu dans ces iPads pour essayer d'animer un peu nos cours de manière sympathique et ludique. Du coup, on va venir mettre des applications. Alors moi, aujourd'hui, là, je vais vous rappeler, en fait, c'est plus un rappel, hein, plus qu'un truc et astuce. C'est un rappel pour vous souvenir comment on installe des applications dans les iPads. La première chose qu'on va devoir faire, c'est aller tout simplement sur Apple School Manager en se connectant avec son identifiant. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller dans la section Appel Livre qu'on a juste ici et on va pouvoir venir avoir accès au magasin en ligne d'Apple. Donc, ce magasin en ligne, il comprend bien évidemment à la fois les applications pour iOS, les applications pour macOS, ainsi que des livres. Alors, sachez que pour les livres, c'est assez particulier puisque les livres, il y a des DRM dessus, donc ça doit être lié vraiment à un utilisateur en particulier. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste pousser une ou deux applications dans l'iPad.
et on va essayer de voir par quel moyen on va faire ça. Donc la première des choses à faire, c'est de rechercher du coup une application. Alors moi, je vais utiliser ici une application bien connue de nos chers APLS, c'est Book Creator. Alors Book Creator, c'est une application qui permet de créer des livres notamment. C'est une application qui va pouvoir être très utile au sein de l'établissement scolaire. Donc, une fois qu'on a tapé le nom de l'application que l'on recherche, eh bien, tout simplement, on a ici une liste d'applications qui va ressortir. Alors, moi, bien évidemment, c'est la première que je vais vouloir choisir. Et ce qu'on peut constater déjà, c'est le prix de cette application, hein, puisqu'elle est à 0, elle est gratuite, c'est cadeau. Et on a également la possibilité de venir choisir le site dans lequel on va pouvoir installer cette application. Alors moi, bien évidemment, j'ai énormément de sites, puisque c'est notre console de démo. Du coup, on a beaucoup, beaucoup de sites. Vous, normalement, vous en aurez peut-être qu'un. Alors après, je sais que certains établissements, certaines communes, par exemple, peuvent avoir plusieurs sites, hein. Donc, il faut faire attention à bien choisir le site pour l'installation. Moi, je vais venir choisir ici le TNC Demo. Je vais prendre les 5 licences pour cette application et je vais cliquer sur obtenir. Voilà, ce que je vois tout de suite, c'est qu'en fait, j'avais déjà des licences pour cette application. Je les avais notamment sur un autre site qui s'appelle CNC. Et là, j'ai mes applications de démo. Alors, ce qu'on peut voir ici déjà, c'est qu'on peut transférer certaines démos. Par exemple, si je me dis, OK, j'en ai déjà dans CNC, je vais les transférer pour venir les mettre dans mon démo. Et à ce moment-là, vous allez voir que le chiffre va changer et je vais transférer mes applications. Ça peut être utile, hein, notamment pour les applications payantes également, puisqu'on peut trouver bien évidemment des applications payantes euh, sur l'App Store. Et en fait, dans le cadre d'applications payantes, à ce moment-là, ça nécessite du crédit VPP pour ça, c'est-à-dire qu'il faut investir un peu d'argent pour pouvoir télécharger des applications directement par le magasin. Alors, comment ça marche? En fait, le plus simple, je pense, c'est de nous contacter, de passer directement par nous, de nous dire, voilà, on a vu une application, on aimerait en avoir une cinquantaine, par exemple, ça représente tel montant, est-ce que vous pourriez me faire un devis et me créditer ça sur le compte? Et à ce moment-là, on fait la démarche, vous recevez un email, vous avez des petites étapes à suivre pour pouvoir créditer ce compte-là, et ensuite, vous pouvez dépenser tout cet argent qui vous a été donné. Donc là, voilà, ça a changé. Vous voyez, je me retrouve avec 15 maintenant en licence dans la TNC Demo et 40 au niveau de TNC. Alors, on peut voir également qu'il y a certaines applications, vous voyez, qui nous proposent en fait des tarifs différents en fonction du nombre d'applications qu'on va acheter. Ça, c'est un truc à réfléchir aussi, hein. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a énormément d'iPad, certaines applications en fait vont être moins chères, hein. Donc, c'est à peu près moitié moins cher si on prend plus de 20 licences. Voilà, donc quand vous prévoyez votre déploiement, essayez de penser à ça et de réfléchir à tout ça. Du coup, ensuite, je vais en prendre une seconde application juste pour voir. Et du coup, on va partir sur un petit Google Maps des familles. Alors, hop, le voilà. Et là, cette appli, normalement, je n'en ai pas du tout. Du coup, on va lui dire, paf, on va en prendre 10 par exemple. Et on va cliquer sur obtenir ici. Et comme ça, je vais télécharger 10 licences de cette application. Donc là, j'ai pris deux applis. J'ai pris deux licences d'application. Donc un Google Maps et un Book Creator. Et maintenant, on va passer du côté du MDM pour pouvoir déployer ces applications. Me voilà sur mon interface Jamschool de démonstration sur laquelle je retrouve les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure et je retrouve notamment une rubrique ici au niveau des applications. En venant cliquer ici sur le nom, sur le menu, simplement Apps, si je vais sur Inventaire, et bien en fait, je vais retrouver toutes les applications que j'ai déjà. Et là, ce qu'on constate déjà, c'est qu'en fait, les applications que je viens de télécharger, elles ne sont pas là. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas synchronisé. C'est pour ça qu'ici, on a un petit bouton qui va nous indiquer la synchronisation. En cliquant sur ce bouton, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, mon Jamschool va venir regarder ce qui a changé au niveau de mon ASM et va me montrer les résultats. Ce que je vois, c'est que du coup, Book Creator, effectivement, est arrivé ainsi que Google Maps. Voilà. Ces deux applications, ces deux licences d'application sont maintenant disponibles dans mon MDM pour pouvoir pousser ces applications. Et là, pour pousser les applis, je vais vous montrer deux petites possibilités. Et la première des possibilités, peut-être la plus simple, c'est de venir cliquer sur le nom de l'application ici. Et ensuite, tout en bas, je vais venir ajouter mon groupe d'appareils sur lequel je veux
pousser ces applications. Là, je veux dire que c'est l'iPad de démo. Et comme nous l'a précisé tout à l'heure Stéphane, il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Et en enregistrant, du coup, je vais avoir une vision ici de ce qui se passe et notamment le statut de l'installation. Alors, bien évidemment, l'installation se fait seulement quand mes iPads sont allumés et connectés au réseau Internet. Sans ça, malheureusement, je ne pourrai pas voir les applications. Sachant que là, ça reste en attente, hein, c'est-à-dire qu'à tout moment, dès que mon iPad va se connecter, je vais pouvoir récupérer cette licence. Ça, c'est la première des méthodes qu'on peut faire. La seconde méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode qui est un peu plus personnalisée, puisque là, on va aller sur un appareil en particulier pour agir uniquement sur cet appareil. Ça, c'est très utile, notamment quand un professeur vous demande, voilà, j'ai vu Google Maps, j'aimerais bien essayer cette application avant de pouvoir la déployer à tous mes élèves. Du coup, à ce moment-là, en tant que bon DSI, pas de problème, vous pouvez faire ça. En venant ici sur le menu appareil, puis présentation, vous avez la présentation de tous vos iPads et vous n'avez qu'à choisir l'iPad sur lequel vous voulez déployer cette application. Donc, en cliquant sur le menu de l'iPad, je vais arriver sur la page de l'iPad et tout ce que je vais faire sur cette page-là sera uniquement fait sur cet iPad. Donc là, moi, ce que je veux, c'est juste déployer une app. Donc, je vais sur App gérer. Je viens ici cliquer sur le petit plus pour lui ajouter une application. Et à ce moment-là, la seule application que j'ai disponible aujourd'hui, c'est Google Maps. Je vais venir l'ajouter et l'application sera poussée uniquement dans cet iPad. Ça, c'est une deuxième méthode. Allez, on a encore un peu de temps, Nicolas? On a encore un peu de temps ou pas? Il nous reste 5 minutes 5 minutes, pour et je montre une conclure. dernière, Allez, voilà, top chrono. attention, je montre une dernière manière de le faire. C'est une méthode qui est peut-être plus pratique quand on a beaucoup d'applications à pousser en lot. C'est qu'en fait, on va venir cliquer devant les applications. Et à ce moment-là, ici, j'ai un petit menu qui apparaît. Et de ce menu-là, je vais pouvoir venir modifier le périmètre et tout simplement choisir sur quel groupe d'appareils je veux déployer ça. Et à ce moment-là, enregistrer et toutes mes applications seront poussées sur ces iPads. Voilà, je suis dans le timing, je suis pas trop mal, je pense. La seule chose Très bien. à la fin qui est hyper important pour nous en tant que techniciens, c'est qu'en fait, des problèmes, vous allez toujours en avoir, hein. Normalement, c'est fait pour, hein. C'est de l'informatique, on a beaucoup de problèmes. Du coup, il existe un moyen de créer des tickets avec nous, c'est-à-dire d'avoir un contact plus direct avec nous au niveau de l'assistance que vous trouvez ici. Vous avez notamment la possibilité de créer des tickets d'assistance. Alors pourquoi c'est important de créer des tickets? Eh bien, tout simplement parce que ce soit moi, que ce soit Stéphane, que ce soit Yannick, eh bien, des fois on part en vacances, ça nous arrive, hein, même si on aime beaucoup notre métier. Et du coup, à ce moment-là, en créant un ticket, eh bien, le ticket sera forcément lu par un des trois techniciens qui sera toujours disponible pour vous répondre. Et c'est beaucoup plus direct que d'envoyer un mail directement au technicien qui peut-être lui ne sera pas disponible tout de suite. Ok. Et voilà, Et ça permet d'interagir aussi avec, les équipes de Jamf tout à aussi. fait, effectivement, on n'a pas solution, Ouais. on n'a pas la réponse à tout, hein, et du coup, effectivement, Jamf peut nous aider sur certains points. Et en passant par le ticket, c'est le meilleur moyen qu'on fasse remonter les informations auprès de Jamf. Est-ce que je peux te, ah ben tant pis, je voulais avec ton partage d'écran en profiter pour montrer la dernière astuce de la journée. Tu en as parlé, de licences, remisées. Est-ce que tu peux revenir sur Apple School Manager Tout à et fait. montrer, par exemple, tu prends, alors j'ai eu l'occasion de le faire hier, tu tapes, Procreate, par exemple, qui est une application payante. Donc c'est la petite astuce pour finir. Ouais, là, Vous voilà. voyez, c'est une application qui est pas donnée en plus. Bon, elle est géniale, hein, par contre. Ouais. Cette application, à partir du moment où vous mettez donc si vous mettez en quantité 10, ça va vous calculer le prix. Bon, je le fais en direct. Voilà, en direct, ouais, 124,90 €, ça semble logique. 10 fois 12, 49. Si vous mettez 20, Oh, c'est les soldes. ça reste voilà, c'est les soldes. Donc, prenez ce réflexe quand vous avez une flotte de moins de 20 iPads, de toujours essayer d'acheter si vous achetez des applications, essayez quand même d'en acheter 20 parce qu'à partir de 20, beaucoup d'éditeurs proposent une remise de 50. Comme ça vous permet, bah, d'économiser de l'argent et puis d'en avoir, davantage si vous avez, de nouveaux iPads, par la suite. Ouais, c'est important. Donc, voilà la Ouais, voilà la petite astuce. parfait. Alors toutes ne le font pas, hein, c'est à la main des Ouais, et développeurs. en fait, ça, vous le Heu, voyez, hein, au niveau des applications, quand on est dans le menu des applications, vous voyez qu'il y a deux tarifs. Et il y a un petit 20 plus écrit à côté. En fait, ça veut dire qu'effectivement, si j'achète plus de 20 licences,
le prix sera de 6,24 € et non plus de 12,49 €. Mais c'est vrai que c'est important d'y penser parce que le projet, souvent, il vit sur plusieurs années et du coup, les iPads, on en rentrera forcément et du coup, ce serait dommage de perdre de l'argent sur des Et applications. parce que vous gardez le bénéfice des licences, elles vous appartiennent, même si vous changez de matériel, vous avez la propriété de ces licences et elles peuvent être réattribuées, bien sûr, sur de nouveaux appareils qui viendraient par la suite. Tout à fait. C'est bon, je peux quitter? Vous avez d'autres choses à partager, Benjamin? On est bon? Alors, moi, pour moi, c'est bon de mon côté. OK. J'ai pas vu de questions, passer. C'est que vous avez été, absolument, limpide, très clair dans vos présentations. Vous avez encore, on vous laisse 2 minutes si vous voulez poser des questions. Alors, il y a Nico qui pose une question pour savoir si c'était enregistré et visible en replay. Donc, ouais, Oui, 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 tout à fait. bien évidemment, comme tous les autres webinaires, sera disponible en replay. Ouais, et ça sera disponible en replay, sur notre application, cedu.glide.page, et vous pouvez retrouver également les 9 autres, comptoirs PEDA qui précèdent. D'ailleurs, beh, je vais faire un petit point promo. Le prochain, vous voyez, j'attrape mon téléphone, j'ouvre mon application et dans le calendrier, j'ai, la liste des prochains événements. Le prochain comptoir PEDA qui sera cette fois-ci présenté par, Sébastien, l'habituel présentateur, du comptoir PEDA, aura lieu le jeudi 21 décembre. Il sera animé, par, Élodie Tedena, professeure d'histoire-géographie, et le thème, c'est le référent numérique, son rôle et ses atouts. Attention, l'horaire, il est différent, c'est à 17h30. Donc si vous cliquez sur le lien que j'ai noté dans le chat, vous tomberez dans la partie calendrier sur cet événement et vous pouvez vous inscrire depuis l'application sur cet, événement. N'hésitez pas à venir nombreux. Bon, je vois pas de questions. Messieurs, merci pour vos, présentations. Ben, Nous merci à allons, toi. nous Merci, allons merci à vous. conclure. Merci à vous d'avoir été présent sur ce webinaire. Voilà. Oui, Le exactement, service c'est très technique est instructif. très heureux de tout ça, puisque bien sûr, le service technique, c'est les petites mains qui font que tout fonctionne bien et on les met jamais en avant. Du coup, on est très heureux d'être là avec vous. Merci encore et en espérant vous revoir dans le prochains épisodes du comptoir, PEDA. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, bonne Et au soirée. revoir. CNC, people around technology.